Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Car c'est toi, Seigneur, qui es venu nous chercher. Lorsque nous étions encore dans la boue du péché, dans la fosse où il n'y avait point d'eau, mais tu es venu, Seigneur, avec cette eau du salut, et tu nous as non seulement retirés dans toute force, mais tu nous as également lavés par cette eau, purifiés, sanctifiés, justifiés devant le Père et pour le Père. Merci Seigneur que le monde voit que tu es ressuscité à travers notre manière digne de porter ton nom, Seigneur, et l'image de ton nom, de ta personne. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Nous t'élevons, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous, par ton Esprit Saint. Merci Dieu encore de me faire grâce de porter ton conseil ce matin pour ton peuple, devant ton peuple. Je m'appuie sur ton Esprit Saint, sur sa sagesse, sa révélation, car tu as dit c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous, afin que nous allions encore plus loin avec toi. Merci pour tout, nous t'élevons, te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous bénis chaleureusement dans le nom du Seigneur. Amen. Donc je vais continuer cette deuxième partie du titre « Arrange ton autel ». Donc avant de continuer où je m'étais arrêté dimanche dernier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Galates et le chapitre 6. Amen. Galates chapitre 6, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc cet homme dont parle la Bible, ce sont les chrétiens nés de nouveau de Galatie. Amen. Il dit, celui qui sème, pourquoi on ne peut pas tromper Dieu? Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair. La corruption. Vous voyez, il fait un jeu de mots, comme il le fait ailleurs. Il dit, celui qui sème pour sa chair, sa nature pécheresse, moissonnera de la chair. Ça veut dire le système irrégénéré, corrompu de l'homme. Amen. La corruption. Donc je le précise dans le grec, ce mot grec veut dire également destruction, et c'est ce mot que Dieu emploie ailleurs pour dire ceux et celles qui seront jetés dans la géhenne. Amen. Et il parle aux chrétiens. Donc c'est pour montrer que Dieu n'aime pas que nous vivions, nous marchons par la chair. Comme j'explique, dimanche je l'ai dit, c'est une coalition majoritaire de notre âme associée à notre corps. C'est ce que la Bible appelle la chair. Amen.
Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il y a un problème, pasteur Emmanuel. Pour que je dois avoir la vie éternelle, je dois semer. Mais j'ai déjà la vie éternelle. Le jour où j'ai accepté Jésus. Tu l'as aussi. Pourquoi ça? Amen. Vous savez, nous avons vu dans le psaume 107 que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. L'ombre, j'expliquais, c'est un précurseur de la réalité qui va s'en suivre, la mort. Mais ils étaient dans l'ombre. L'ombre définit une réalité qui existe. Amen. Donc aujourd'hui, je suis dans l'ombre aussi de la vie éternelle. Mais tu ne l'as pas encore. Parce que la réalité est devant. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. Je te pose une question selon ce principe biblique, mon frère, ma soeur. Si je me relâche au cours de mon pèlerinage terrestre, dans le cheminement vers mon salut, ma vie éternelle, est-ce que je vais moissonner la vie éternelle? Tu l'as compris toi-même, parce qu'il est marqué. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et il dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonneront de l'esprit la vie éternelle. Donc pour moissonner la vie éternelle, il faut que je me relâche point dans mon salut. Il faut que tu te relâches point dans ton salut en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Donc c'est clair. Amen. Et ça, nous pouvons moissonner que dans la mesure, chaque jour, notre autel est allumé en permanence et que notre vie est un sacrifice agréable à Dieu. Amen. Paul donne également cette réalité, frères et sœurs. Dans Éphésiens 2, il dit, nous étions morts par nos offenses et nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions tous, Paul dit, de nombre. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair. Le même jeu de mots que Paul fait en Galates. Et de nos pensées. Et nous étions de nature enfants de colère. Amen. Et au verset 11, je crois, du même chapitre 2 d'Éphésiens, toujours, il ne change pas de message, il dit, lorsque nous étions païens, appelés incirconcis par ceux qui sont circoncis et qui le sont véritablement par la main des hommes. Et il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Amen.
Privés du cité droit d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Amen. Donc celui qui marche selon la chair, Paul nous dit, nous démontrons que nous sommes sans Christ. Paul démontre là que les chrétiens qui marchent selon la chair démontrent qu'ils sont étrangers des alliances de Dieu. Ils sont sans Dieu, perdus dans ce monde. Amen. Ça veut dire, si nous retournons dans la chair, c'est exactement comme ça Dieu nous voit. Parce que la Bible dit Dieu appelle toutes choses par son nom. Vous savez, j'ai déjà entendu des pasteurs dire à leur brebis, il y a des péchés que Dieu ne considère pas trop. Ce n'est pas grave pour leur salut. Je vais vous poser une question. Lorsqu'un drogué, un toxicomane vient pour essayer de s'en sortir, et son médecin lui dit, tu vas prendre un peu moins de drogue. Pensez-vous que ça va l'aider? Qui prend un petit peu moins de drogue, ou la totalité de drogue, il est quand même un toxicomane. Amen. Donc c'est la même réalité. Ça veut dire, si nous aimons nous gaver dans le péché pour Dieu, que nous faisons des petits péchés ou des grands péchés, nous sommes pour Dieu la même réalité. Amen. Je m'étais arrêté dimanche sur Lot et Abraham. Je vous disais, frères et sœurs, que le mot Lot en hébreu veut dire caché et voilure. La chair, la vie dans la chair, nous voile et nous cache l'image de Jésus dans notre vie. La vie de la chair cache au monde l'image, amen, nous devons refléter de notre Seigneur Jésus. Il voile cela. Et c'est l'objectif de la vie de la chair, frères et sœurs. Dont l'eau représente le chrétien qui marche selon la chair. Et Abraham représente le chrétien qui marche selon l'esprit. Dans Galates 5, avant le chapitre 6, nous venons de lire, Paul disait, nous l'avons vu dimanche dernier, et il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il n'y a pas 1000 mesures. La manière de ne pas marcher selon la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon la chair, nous semons pour la chair. Ça veut dire que nous donnons une semence à la chair. Amen. Et la chair va permettre que nous moissonnons ce que nous lui avons donné, la semence. Amen. Mais si nous marchons et vivons selon l'esprit, nous donnons à l'esprit de Dieu ou à notre esprit, qu'il soit un minuscule ou majuscule, c'est la même réalité. Nous donnons à notre esprit des semences pour qu'un jour nous moissonnons la vie éternelle.
Amen. Donc, vous voyez, nous ne pouvons pas marcher selon la chair et selon l'esprit en même temps dans la sanctification. Il faut à un moment donné nous fassions un choix dans notre vie. Il y a beaucoup qui cheminent, ça fait des années, dans l'Église, et ils sont sauvés, mais ils n'arrivent jamais à prendre une décision concrète pour faire une séparation dans leur vie. Entre la mauvaise vie qui était autrefois et la bonne vie qui est présente que Dieu nous demande. Amen. La parole de Dieu nous dit que Abraham sortit d'Égypte et il s'orientait, dirigeait vers le midi, vers Canaan. Et son neveu Lot était avec lui. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il fallait qu'ils se séparent. Parce que ça serait devenu compliqué. Abraham avait des troupeaux et Lot avait d'autant. Et la région qui se trouvait devenait trop petite. Le territoire, dont ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble. Mon frère, ma soeur, sache que tu ne peux pas suivre le Seigneur en laissant la chair incessamment te suivre et me suivre. Parce que le territoire sera restreint pour que nous puissions marcher selon l'esprit. La chair va prendre le dessus et va empiéter sur la tente de notre marche selon l'esprit. Et il y aura conflit. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu nous montre cela et spirituellement. Il y a cette image et cet enseignement, ce message est spirituel. Amen. Donc après un certain moment, ce n'est pas Lot qui a dit à Abraham, nous devons nous séparer. Sache que la chair te dira jamais, il faut te séparer de moi. C'est impossible. Parce qu'il connaît l'objectif. C'est te perdre, l'homme nouveau. Il ne te dira jamais, il faut que tu te sépares de moi. Il faut que nous nous séparons. La chair ne le dira jamais. C'est pour cela que Jésus nous a dit, nous enseigner, les apôtres nous enseignaient que ce qu'on appelle la chair, il ne faut pas le réhabiliter. Il faut le crucifier. C'est la seule chose qu'on doit faire à ce que la Bible appelle la chair. Amen. Parce qu'il va empiéter sur nos territoires de sanctification. Et c'est pour cela que Dieu a permis, il y a un conflit qui s'est créé pour cette séparation. Et je disais, sache-le, que si tu ne veux pas, tu t'entêtes, que tu le veuilles ou pas, par amour pour toi et pour moi, le Seigneur va créer des circonstances dans nos vies pour nous montrer que nous devons arriver à un moment d'arrêter de marcher avec la chair. Parce que c'est lui qui a voyagé avec Abraham. Ce n'est pas Abraham, la Bible dit, Genèse 13. Ce n'est pas Abraham, la Bible dit, qui voyageait avec Lot, mais c'est Lot qui voyageait avec Abraham. Pierre l'a dit dans 1 Pierre 2. Et il a dit, bien-aimé, je vous exhorte, passagers et voyageurs sur cette terre, de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et pour cela, il dit, ayez un bon témoignage devant le monde.
Amen. Donc, il faut se séparer parce que la chair est là pour faire la guerre à notre âme. L'eau est là pour faire la guerre à notre âme. Frères et sœurs, c'est son objectif. Et Galates 5 dit que les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposées entre elles. Et il n'y a pas de compatibilité. Afin que vous ne faisiez point ce que vous vouliez. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils devaient se séparer. Maintenant, voici l'image. Je vous dis que nous allons prendre beaucoup d'images dans ce message. Ce sera plus, comment dirais-je, figuratif, ce message, pour bien comprendre cela. La voie de la sanctification. Amen. Donc maintenant, ils se séparent. Et la Bible nous dit qu'Abraham dit à l'eau, s'il va à gauche, il va à droite. Maintenant, la Bible dit, et Dieu nous montre par là, que la chair a un seul objectif. Lorsqu'ils se sont séparés, la Bible dit que l'eau lève les yeux. Et il regarde sur les plaines du Jourdain et il voit tout était arrosé. Amen. Mais ce qu'il oublie, que le Jourdain, c'est un lieu de mort. Amen. Vous savez, le Jourdain, dans la Bible, représente la mort. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des voyages en Israël pour se baigner au Jourdain. C'est une forme d'idolâtrie. Vous savez, ce n'est pas parce que Jésus s'est baigné au Jourdain que ça met quoi que ce soit dans le fleuve. Il faut le dire. Amen. Le Jourdain représente un lieu de mort. Et c'est pour cela que Jésus, spirituellement, il nous a montré Jean-Baptiste baptisé là. Lorsque nous voyons dans Josué, lorsque le peuple est sorti en Égypte, il a passé la mer Rouge et ils ont passé le Jourdain. Amen. Donc la Bible nous montre, ils ont pris 12 pierres et ils ont enseveli là. C'était un lieu de mort. Dieu nous montre, le Jourdain représente notre mort, frères et sœurs. Amen. Donc la Bible dit, il regarde et il se réjouit. Et il va. Et la Bible dit qu'il prend toute cette tente. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de demeure fixe. En Égypte, ça existait. Mais lorsqu'ils sont sortis, chaque fois qu'ils allaient à un endroit, ils avaient leur tente et ils montaient leur tente. C'était leur demeure. Donc la Bible dit que l'eau établit cette tente jusqu'à Sodome. Vous voyez? Donc la chair va te faire et me faire étendre notre tente de communion avec le Seigneur, toujours dans les mauvaises perspectives. Dans la sodomie. Amen. Et n'oubliez pas ce que nous avions vu dans 2 Corinthiens 11. Paul rappelle aux chrétiens, amen, plutôt Jacques, il a appelé aux chrétiens que si nous menons le monde et le péché, nous sommes appelés adultères pour Dieu. Amen. Donc c'est là la chair va nous ramener à adultérer la parole de Dieu. La communion, la mise à part que nous devons avoir et rester avec notre Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que ces habitants, où l'eau a choisi d'y demeurer, étaient des gens méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, mon frère, ma soeur, ça décrit
la chair, même si tu te sépares de la vie de la chair, ses motivations demeureront telles qu'elles sont. Amen. L'on n'a pas dit, bon, je vais essayer de prendre un autre territoire et m'appliquer à autre chose, dont la chair nous montre ce qu'elle est et elle restera toujours ce qu'elle est. Amen. La Bible nous dit dans Jérémie 54, il dit élargis l'espace de ta tente. Et ça s'adresse à moi et à toi. Élargis. Donc, pour élargir l'espace de notre tente, l'espace de la communion avec notre Seigneur, de notre sanctification avec Dieu, il faut mettre à côté la chair pour qu'il ne puisse pas emprunter, frères et sœurs. Il dit, découvre la toiture et ne retiens pas. Il dit, étends tes cordages. Il dit, affermis tes pieds. Il dit, tu t'étendras à gauche et à droite. Amen. Donc, il faut pour cela la chair soit ôtée. Il faut à un moment donné, nous prenons une décision, frères et sœurs, dans nos vies. Amen. Alléluia. Nous avons vu dans 2 Rois 3, Josaphat, Dieu lui a montré qu'il y aura de l'eau dans les fosses qu'il lui a demandé de creuser. Si vous lisez plus bas, à quel moment la bénédiction est venue? L'eau est venue. Il lui avait dit, vous n'apercevrez ni le vent et ne verrez ni la pluie. Mais il fallait que Josaphat lui-même provoque ce miracle. Amen. Tu veux voir la bénédiction de Dieu, mon frère, ma soeur? Je veux voir la bénédiction de Dieu pour le partager avec d'autres, comme il a dit. Il faut le provoquer. Alléluia. Et la Bible nous dit comment c'est venu le matin lorsque Josaphat a présenté une offrande à l'Éternel. Amen. Quand tu présenteras ton offrande à l'autel pour l'Éternel, la pluie de la bénédiction suivra. Lisez après, plus loin le récit. Lorsque Josaphat a présenté le matin son offrande, la Bible dit que le territoire a été inondé d'eau. Amen. Donc si nous ne voulons pas laisser notre vie sur l'autel, nous allons prier pour la pluie, pour nos bénédictions. Dieu va attendre notre offrande. Amen. Et ce n'est pas venu. Cette pluie n'est pas venue, pas cette pluie. Cette eau n'est pas venue n'importe où. Frères et sœurs. Cette eau est venue vers le chemin des dons. Amen. Il y avait l'armée d'Israël, son roi était Joram. Et il y avait l'armée de Juda, son roi était Josaphat. Et il y avait le roi d'Édom, qui était en coalition pour attaquer
parce que Moab venait les attaquer. La Bible dit que cette eau est venue par le chemin d'Édom. Amen. Avant de venir sur Édom, vous savez, nous allons essayer de concilier deux choses que Jésus a dit. Il a dit dans l'Évangile, chapitre 4, à la femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Il a dit, celui qui boira dans cette source le puits de Jacob aura encore soif. Mais il a dit, l'eau que moi je donnerai à cette personne, non seulement elle n'aura jamais soif, mais deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Une source. C'est l'Esprit Saint qui amène cette source en toi. Et cette source, c'est Jésus. Mais dans le chapitre 7, la Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, c'était la fête juive qu'on appelle la fête des tabernacles. Et le dernier jour s'appelait le 8e jour. C'est ce jour-là que Jésus se lève, parce que les Juifs savaient. La Bible dit, Jésus se lève et il s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jaillira de lui, des fleuves d'eau vive jaillira de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus parle de source, et ailleurs Jésus parle de fleuve. Amen. Que ce soit la source, que ce soit le fleuve, c'est l'Esprit Saint qui représente cela, et qui est en moi et en toi. Et il est dit qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce que Jésus n'était pas encore glorifié et l'Esprit Saint n'était pas encore donné, répandu. Amen. C'est une chose d'avoir une source, un puits, mais c'est une autre chose de faire une percée pour faire jaillir le fleuve de ce puits. Amen. Alléluia. Vous savez, nous tous, nous avons cette source en nous. Alléluia, la source du salut est en toi et en moi. Tite le dit. Amen. Mais pour ça puisse jaillir comme un fleuve, inonder notre tête intérieure, mais aussi ceux et celles qui sont assoiffés, il faut puiser et faire une percée, frères et sœurs. Amen. Et ça a été le cas. Josaphat, je reviens à 2 Rois 3. La Bible dit que cette eau est venue vers Édom, le chemin d'Édom. Édom en hébreu veut dire rouge. Amen. Alléluia. Le rouge représente le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus. Amen. C'est là la bénédiction vient, mon frère, ma soeur. Mais pour que la bénédiction vienne, il fallait une offrande. L'offrande, mon frère, ma soeur, attire la bénédiction. Amen. Le Seigneur aime l'offrande de notre vie. Ça attire la bénédiction. Comme un aimant qui attire les limailles de fer. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que lorsque
les Moabites. Le soleil s'est mis à briller sur l'eau. Les Moabites ont vu, selon eux, du sang. Vous voyez bien la réalité spirituelle. Amen. Et ils ont interprété que les rois se sont entretués entre eux. Alors descendons maintenant et servons-nous du butin. Alléluia. Et c'est là qu'ils sont venus à leur propre chute et échec. Et la Bible dit, à quel moment qu'ils ont vu ça? Le matin également, que Moab, Josaphat avait donné son offrande. Le matin aussi, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient selon eux du sang. Mais c'est une réalité, une vision spirituelle, mon frère, ma soeur, pour toi et moi. Quand ta vie devient une offrande, au moment que Dieu nous demande de crucifier, de faire à l'autel quelque chose que Dieu veut, qui est répréhensible, au moment que nous le faisons, notre ennemi, à le même instant, voit le sang de Jésus. Non seulement il te purifie de cela, mais qu'il plaide en ta faveur. Alléluia. Le matin de l'offrande de Josaphat, le matin, Moab regarde et il voit cette eau comme du sang. Alléluia. Mais le sang de Jésus va piéger l'ennemi de ton âme, la chair. Amen. La chair sera prise en captivité. Elle sera piégée, mon frère, ma soeur. Lorsque tu prends plaisir à être un sacrifice pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Le sacrifice, l'offrande, attire la bénédiction, le succès, la victoire. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, la Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il est devenu grand, frères et sœurs, Dieu nous montre la maturité dans la croissance spirituelle. Il y a un moment donné, c'est impossible qu'un enfant du Seigneur né de nouveau ne puisse pas arriver à une maturité dans sa croissance spirituelle. Et ça arrive pourtant. C'est celui qui flirte sans cesse avec le péché. Ils entendent des choses qui pourraient porter à leur perte, comme je viens de citer Galates 6 et Galates 5. Ils entendent, et ainsi de suite. Ils ne prennent garde, et ils continuent à foncer. Ils ne développent aucune maturité. Frères et sœurs, de croissance spirituelle. La Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, il y a un moment, en Christ, tu es petit. Il y a un moment en Christ, je suis petit, je suis bébé. Mais il y a un moment en Christ, nous devons devenir grands. Amen.
Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il y a un moment donné, frères et sœurs, nous devons refuser dans nos vies certaines choses qui ont une certaine appellation. Dans ta croissance spirituelle, frères et sœurs, dans ma croissance spirituelle, il y a un moment, nous devons mettre notre volonté en branle pour refuser. Dans notre vie, il y a des choses qui soient nommées, telles par exemple la désobéissance à la parole de Dieu. Il y a un moment donné, il faut arriver à une croissance de maturité spirituelle. Dis, c'en est assez, j'en ai trop désobéi à la parole de Dieu. Je dois mettre fin à cela. Alléluia. Sois un Moïse ce matin, mon frère, ma soeur. Que je sois un Moïse ce matin. Alléluia. Trop souvent, j'ai été rebelle dans la parole de Dieu, dans l'exaltation de l'Éternel. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que je grandis. J'ai grandi spirituellement. Alors je refuse maintenant d'appeler cela dans ma vie rébellion. Alléluia. Et je prends une décision d'attaquer toute forme de rébellion de la chair dans ma vie qui va essayer de cacher et de voiler ma vie de sanctification. Comme l'eau, c'est son nom. Alors, si nous voulons voyager avec ce qui cache, qui masque et qui voile notre vie devant le monde, nous allons moissonner de la chair, frères et sœurs. Mais qu'il ne soit pas ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. Je ne pense pas que tu veux moissonner la corruption. Nous voulons tous moissonner la vie éternelle. Mais sème pour l'esprit. Sème pour ton esprit régénéré. Et c'est lui, en retour, il va faire ton corps prospérer, parce qu'il rendra ton âme obéissante. Et quand tu sèmes pour ton esprit, c'est pour l'Esprit Saint que tu sèmes, parce que c'est lui qui est dans ton esprit. Ils deviennent un seul esprit. Amen. Il a refusé. Nous ne voulons rien refuser, ou refuser en partie. Ce qui bloque notre sanctification, ce qui masque notre sanctification, ce qui voile, ce qui cache notre sanctification. Et pourtant, Jésus nous a mis sur une montagne. Jésus m'a mis pourtant sur une montagne. Jésus t'a mis sur une montagne. Une ville. Et il a dit, une maison sur une ville. Une ville sur une montagne ne peut pas ne pas être vue. Ça, c'est ta vie et ma vie. Amen. La montagne, c'est Jésus. La ville, c'est moi. C'est toi. La chair est là pour cacher, pour voiler ce que Jésus veut que le monde voit sur la montagne. Ta vie et ma vie. Jésus a dit, on ne prend pas une lampe, on ne prend pas la lumière de Jésus qui est en nous et le mettre sur un boisseau. Amen. Et laisser dans les ténèbres, rien ne se fait. Ça ne sert à rien. Il a dit, on prend la lampe et on le met sur un chandelier. Le chandelier, c'est moi, c'est toi. La lumière, c'est Jésus. Et il dit que votre lumière luise parmi les hommes. La vie de la chair
va masquer, va cacher, va voiler cette lampe que Jésus veut briller devant les hommes, pour qu'ils reconnaissent les œuvres de Dieu et glorifient leur Père. Amen. Mais Moïse a pris une décision. Ça l'a coûté cher. La Bible ne décrit pas. Amen. Vous savez, il y a des livres extra-bibliques qu'on appelle les livres perdus de la Bible. Ce sont des livres que les Juifs, les Hébreux n'ont pas pu garder. Mais la Bible même nous encourage également de consulter. Amen. La Bible nous autorise. Par exemple, vous allez voir, la Bible parle des livres des justes. Ça n'existe pas. Mais la Bible dit que les œuvres de Jéroboam, de David, sont détaillées dans le livre des justes. Ce livre existe. J'en ai déjà consulté. Et nous décrit des choses. Amen. Donc, frères et sœurs, je disais que le Seigneur nous dit que nous devons briller devant les nations. Amen. Donc, continuons. Lorsque nous ne puisons pas, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur veut que nous puissions, en ce moment, nous-mêmes, non seulement nous sommes un frein pour nous-mêmes, mais pour aussi les autres. Amen. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. Donc je parlais, je reviens tout à l'heure de Moïse, je vérifie quelque chose. Lorsque Moïse, je disais que c'est peut-être un jour, imaginez-vous, Pharaon allait couronner Moïse dans sa cour royale. Parce que vous savez, Moïse, il a fait l'école dans l'institut égyptien. Il a appris la langue égyptienne. Il a appris beaucoup de choses. Il a été élevé à un certain niveau. Amen. Et peut-être le jour que Pharaon va le couronner, et ainsi de suite. Il refuse, il dit non, ça ne m'intéresse pas. La Bible dit, il a préféré être maltraité avec son peuple. Que de jouir pour un temps la jouissance, pour avoir pour un temps la jouissance du péché. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils refusent de souffrir avec le peuple de Dieu. Ah, c'est là ça, frère là ça. Il n'y a courage même. Tout ça, il a fait, il a dit, il a supporté, il n'a pas craqué. Après moi, on refuse de souffrir, d'être maltraité avec les frères et sœurs, parce que ça ne nous intéresse pas. Cela, ces principes, ça s'appelle la sanctification. Amen. Paul a dit, il communie avec la mort et la souffrance de Jésus. Voici une vraie adoration. Amen. Il communique avec la mort, les souffrances de Christ. Parce que Moïse l'avait dit, il avait les yeux fixés
sur Christ. Amen. Et il a regardé l'opprobre de Christ, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux, les regards sur la rémunération. Amen. Donc il y a beaucoup qui refusent. Et c'est pour ça, dans les églises, il y a deux classes de chrétiens nés de nouveau. Ceux et celles qui sont charnels, c'est ceux-là qui refusent de marcher selon l'esprit, mais continuent à marcher selon la chair. Mais malheureusement, ils ont déjà leur salaire. J'espère que tu ne seras pas dans ce lot. Et je l'espère pour moi. Parce que je m'abats et je traite durement mon corps pour cela. Je ne vais pas trouver moi là. Parce que si tu moissonnes pour la chair, tu as déjà ton salaire. La corruption pour l'éternité. Et l'autre classe, c'est des chrétiens spirituels. Amen. Eux, ils marchent selon l'esprit, avec les hauts et les bas, les difficultés, avec leur imperfection. Ils tombent et chutent. Mais ils tiennent la main du Seigneur. Et disent, Seigneur, relève-moi. Tu m'as dit, tu ne m'abandonneras jamais. Je veux aller jusqu'au bout. Aide-moi à me séparer définitivement de mon neveu qui s'appelle l'eau. Parce que je ne peux pas étendre l'espace de ma tente. L'attente de ma communion avec toi. L'attente du sacrifice que tu veux journellement pour te présenter. J'arrive pas. Parle, sois honnête, vrai avec Dieu. Il aime la franchise. Il aime l'honnêteté. Ça leur réjouit son cœur. Parce qu'il aime le feu. Ça l'incite à aller chercher du feu. Parce qu'il le présente, tu lui dis, tu as des choses en toi. Je lui dis, j'ai encore des choses en moi qui ne sont pas encore brûlées. Il y a certaines graisses. Je n'ai pas oublié la graisse, ça viendra, ne vous en faites pas. Et il y a une grande leçon spirituelle. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Il avait les regards fixés sur Jésus. Jésus a dit au Père, l'opprobre de ceux qui t'insultaient, il parle au Père, est tombé sur moi. Amen. Nous ne voulons pas aucune opprobre qui insulte notre religion, notre foi, notre marche dans la sanctification, de tomber sur nous. Non. Je suis quelqu'un de trop. Jésus a dit au Père, l'opprobre de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. Et il dit dans Hébreux 12, Jésus a méprisé l'ignominie. Il haïssait cela. Dénudé. Un Dieu dénudé à la vue de tous. Qui aurait accepté ça? La Bible dit Jésus a méprisé cela. Il haïssait cela, mais il a accepté. Il a accepté. Tu refuses, tu dédaignes d'être humilié. Je comprends, moi aussi, mais il faut l'accepter parfois. Si Dieu te le demande. Alléluia. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus, Hébreux 12 nous dit, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite sur le trône de Dieu. Est-ce qu'il y a une joie qui me motive pour aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a une joie qui te motive d'aller jusqu'au bout dans la marche de la sanctification? Oui, il y a une joie. Et les regards sur la rémunération à venir. Car Dieu dit, ce que nous vivons n'est qu'un goutte d'eau dans la gloire qui nous est réservée. Alléluia.
Voici l'exemple de Moïse. Il y a des choses, tu dois refuser, je dois refuser après un certain temps de marche dans le Seigneur pour démontrer ta croissance. Frères et sœurs, la croissance est spirituelle. Amen. Et la Bible parle de Enoch au chapitre 11, verset 5. La Bible parle d'Enoch. Nulle part dans la Bible, on a décrit comment Enoch a marché, ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas dans la Bible. La seule chose, il y a quelque chose qu'il faut nous interpeller, c'est le mot agréable. C'est tout. Agréable. La Bible dit Enoch fut enlevé par Dieu pour qu'il n'y puisse point voir la mort. Et la Bible dit avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et on ne le vit plus parce que Dieu l'a pris. Comment Enoch était agréable à Dieu? Frères et sœurs. La Bible nous dit, nous l'avons vu, Romains nous dit, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi le mot agréable pour Enoch. Tu veux ton sacrifice, mon sacrifice, soit agréable à Dieu? Nous allons voir qu'est-ce qu'Enoch a fait pour qu'il soit agréable à Dieu. Lisez Genèse chapitre 5. La Bible dit, à 65 ans, Enoch eut un fils, son premier fils. Il s'appelle Méthuséleh. Amen. 65 ans, Enoch ne connaissait pas Dieu, comme on l'a dit. Il était un païen, comme nous l'avons vu dans Éphésiens 2. Il marchait selon la convoitise de sa chair, selon le train de ce monde. Il faisait partie, comme Paul l'a dit, nous étions tous de leur nombre. Enoch, à 65 ans, était de leur nombre. Il vivait sa vie sans Dieu. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'il a eu son fils, Méthuséleh, c'est à ce moment, il s'est tourné vers Dieu. Regardez tous les avertissements que le peuple de Dieu entend. Ils ne prennent garde. Ça les fait ni chaud ni froid. Ils demeurent tièdes et froids. Et ils pensent que le jour que Jésus viendra, le jour de la récompense, ils seront bouillants. Ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est ça qu'il fait comprendre. Et il a toujours fait comprendre aux chrétiens aujourd'hui, aux certains commentateurs, certains serviteurs, les chrétiens, vous ne mourrez point. C'est le premier mensonge du diable. Il a dit à Adam et Ève, vous ne mourrez point. Et c'est ça qu'il continue à dire dans certaines églises évangéliques. Non, tu as reçu le Seigneur, tu es né de nouveau, tu ne mourras jamais, tu ne perdras pas ton salut, tu ne connaîtras pas la mort éternelle. C'est toujours le même mensonge. Alors, c'est brebis entendre des avertissements, ça rentre là, ça sort là, parce qu'on les a dit que c'est de l'hérésie qu'on t'enseigne, tu ne mourras jamais. Tu as déjà été sauvé. Mais explique-moi, serviteur de Dieu qui prêche la tes brebis, explique-moi qu'est-ce que Paul voulait dire dans Galatie, alors. Que si tu veux moissonner la vie éternelle, il faut semer pour l'esprit. Entre autres.
Eh bien, vous allez comprendre, il y a eu une réaction de crainte et de peur lorsque Enoch a eu son fils, qui a embrassé son cœur, parce qu'il ne voulait pas être jugé, il voulait être échappé du jugement. Et comme toute personne, qui ne veut pas être épargné du jugement à venir? Pour que quelqu'un puisse dire non, il faut être vraiment insensé. En parlant de ça, vous savez, la milice de Wagner, vous l'avez entendu comme moi-même, qui est mort. Préjodine. Vous savez, 6 mois avant sa mort, de tout cœur, sincèrement, j'aurais souhaité qu'il ne soit pas là. Mais c'est lui qui l'a dit de sa bouche. 6 mois avant sa mort, il a dit sur LCI. Il a dit, je n'ai pas peur de la mort. Parce que la mort n'est qu'un commencement d'une nouvelle chose. Et il a dit ensuite, en rigolant, de toute façon, nous irons tous en enfer. Et en enfer, nous serons les meilleurs. Voici ce qu'il a dit 6 mois avant sa mort. J'espère de tout cœur qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Parce que là, il n'y a pas des meilleurs. Hein. Il y a les pires. Parce que ce n'est pas un jeu, ça. Ce sont ses paroles. Revenons à Enoch. Eh bien, regardez Genèse 5. La Bible dit, lorsqu'il a eu son fils, Méthusela, il a marché 300 ans avec Jésus. Pourquoi? 300 ans avec Jésus, sans dévier. Pourquoi? Et il est mort à 365 ans. Voici l'année de séjour que l'abbé dit. Il a marché dans le monde 65 ans. Quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est tourné vers Dieu 300 ans sans dévier. Voici pourquoi l'abbé dit il a été agréable à Dieu. Tu veux que Dieu voit tu agréable, je suis un sacrifice agréable pour lui. Marchons honnêtement comme Romains 13 le dit. Marchons honnêtement en plein jour, loin de toutes les œuvres de la chair. Et revêtons-nous de Christ. Et ne donnons pas. Amen. Soin à la chair de vivre selon ses désirs. Si ça marcher est agréable à Dieu. Amen. Mais vous savez pourquoi Enoch a été agréable à Dieu? C'est lorsqu'il a reçu une révélation à travers le nom de son propre fils, Méthusélem. Méthusélem veut dire en hébreu, lorsqu'il mourra, cela arrivera. Dieu a révélé à Enoch à travers son fils que lorsque son fils mourra, le déluge détruira toute l'humanité. Et c'est ce qui a fait Enoch de changer fusil d'épaule. Il ne voulait pas être jugé. Par crainte et par peur, il a marché avec l'Éternel. Alors, si la parole, certains disent, il ne faut pas faire peur aux chrétiens. Moi, on l'a déjà dit. Hein? On m'a déjà dit, pasteur, tu fais peur aux gens par tes prédications. J'ai dit, je préfère faire peur aux gens de que laver le péché des gens et les envoyer en enfer. Eh bien, c'est ce qui a fait peur à Enoch. Il ne voulait pas juger. Et c'est ce qui est arrivé.
il a pris le devant et s'est tourné vers Dieu. Amen. Par une révélation. Aujourd'hui, le peuple de Dieu entend des révélations sur révélations de leur future éternité. Ils ne prennent garde. Soyez des Enoch, mon frère, ma soeur. Soyons des Enoch qui tremblent devant leur salut à venir et ne pas faire n'importe quoi. Amen. Il a marché 300 ans. Frères et sœurs, la Bible dit, dans Genèse 5 et Hébreux 11 dit, il a été agréable à Dieu. Celui qui marche avec Dieu chaque jour dans sa vie, c'est un enfant obéissant, c'est un enfant agréable pour Dieu. C'est ça, voici le mot agréable. Amen. Quand tu as déjà entendu des avertissements sur avertissements, tu dis, comme le peuple dit à l'Éternel, nous serons point attentifs. Mais Dieu ne peut pas me considérer comme agréable. Enoch, lorsqu'il a entendu cette révélation, que lorsque son fils mourra, le déluge viendra et détruira les hommes, il n'a pas dit, Dieu, tu peux toujours parler, je préfère ma vie, j'ai déjà marché ma vie 65 ans, je vais continuer encore. Il a capitulé. Amen. Il a saisi l'opportunité. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, est-ce que je sais demain si tu as encore cette opportunité de te repentir de certaines choses que tu aimes encore dans la chair? Dis-moi, est-ce que demain, tu es sûr que tu auras le temps de te repentir? Amen. Je suis obligé de poser la question. Parce qu'en connaissant et en voyant certaines choses, on aurait dit, il faut que chaque dimanche, je pose cette question. Alors aujourd'hui, je le pose. Frères et sœurs, l'appui de la bénédiction de la vie éternelle ne viendra pas avant que Dieu puisse agréer notre sacrifice chaque jour devant lui. Josaphat, il fallait qu'il fasse une offrande, un sacrifice pour que l'eau puisse venir et remplir les forces. Alléluia. Nous avons notre force remplie. Tu as la source, j'ai la source de Jésus en moi. Je ne te jalouse pas, ne me jalouse pas. Nous avons tous la source, la même source. Nous avons tous le potentiel de creuser la source et de faire jaillir le fleuve pour arroser notre être intérieur, mais arroser ceux aussi qui meurent. En les démontrant l'image de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans nos vies. Le Proverbe 20, versets 4 et 5, je crois. Il dit, le paresseux. Il y a des paresseux ce matin, les spirituels. Le paresseux, à cause du froid, il ne laboure pas. À cause du froid, il ne laboure pas. Mais l'abbé dit, voici arrive la moisson, la récolte. Il va, mais il n'y trouve rien. Ah bon, tu voulais trouver quelque chose? À cause du froid, tu n'as pas labouré, ne t'étonne pas qu'il n'y a rien pour toi. Vous savez, sur cette genre de parole, Jésus dira beaucoup à ses enfants. Ah bon, mon fils, ma fille, tu veux une récompense? Tu n'as jamais labouré dans ta vie, tu n'as jamais semé pour l'esprit.
mais qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas moissonner la vie éternelle. Mais il y a ceux qui se font violence, qui plongent, qui creusent la sauce pour faire jaillir la vie du Seigneur dans leur vie. Qui creusent, qui fait jaillir la vie de sainteté dans leur vie. Soit celui-là, soit celle-là. Et Dieu, verset 5. Les desseins du cœur de l'homme est une eau profonde. Mais ce n'est pas n'importe qui y a là. Puisé. Mais l'intelligent, c'est lui qui épuise. Le dessein de nos cœurs, il y a deux types de parures. La parure de la chair que nous vivions autrefois, et il y a la parure cachée que Dieu veut extérioriser, que nous avons vue dimanche dernier. Cette parure cachée, intérieure et cachée du cœur. Alléluia. L'homme intelligent descend et va puiser là, dans ce compartiment. Mais il faut être intelligent. Pas celui qui est désinvolte à l'égard de son salut. Et il continue à puiser encore dans le mauvais compartiment. Et il continue encore à semer ce qu'il puise dans le mauvais compartiment, cette ancienne parure. C'est lui qui descend et qui puise. Les desseins de Dieu sont en toi et en moi, la source. Mais pour être intelligent, il faut aller puiser là. Parce que cette source nous dit, qui nous enseigne à renoncer tout convoitise mondain. Et parfois, nous ne voulons pas les plonger, puiser là. C'est là que nous devons aller puiser. Pour rejeter tout convoitise mondain. Ça fait partie de la source que Jésus a mis en nous. Source du salut. Amen. Je vais ce matin m'arrêter avec une image excellente. La Bible parle dans la ville, la Terre Sainte, Israël. Il y a deux lacs qui représentent parfaitement ce que nous sommes en train de voir. Il y a le lac de Galilée et il y a la mer Morte. Le lac de Galilée et la mer Morte reçoivent la même eau. La même eau. Cette eau qui vient de la plus haute montagne du pays qui existe, la montagne d'Hermon, dont parle le psaume 133. C'est la plus haute montagne du pays, le mont Hermon. Mais, contrairement à la mer Morte, le lac de Galilée se trouve à côté des neiges de cette montagne, l'Hermon, et il reçoit directement ses eaux. Amen. Donc, il reçoit les eaux directement de la montagne d'Hermon et il partage et il répand la totalité de cette eau qu'il reçoit. Amen. Donc, par le lac de Galilée, cette eau s'écoule et il va dans la basse inférieure du Jourdain. Amen. Et le Jourdain est rempli de poissons, les rives fleurissent, donc il apporte la vie.
le lac de Galilée par cette eau qu'il partage et qui exploite un peu, il apporte la vie, ainsi de suite. Mais la mer Morte, elle reçoit la même eau, mais elle est loin de la source, le mont Hermon. Le lac de Galilée est près de la source. Elle reçoit directement de la source, mais la mer Morte ne reçoit rien de la source directement. Elle reçoit les eaux par l'intermédiaire du lac de Galilée. Et la mer Morte se trouve dans un creux, 300 mètres en dessous la mer Méditerranée, ce qui fait qu'elle ne peut pas partager cette eau. Et cette eau est renfermée. Elle devient salin, chaude, cuisante. Et ça donne que la mort. Parce qu'il ne peut pas s'écouler ensuite. Donc voici la vie spirituelle d'un chrétien qui marche selon l'esprit, le chrétien spirituel. C'est celui qui est en contact direct, en communion avec son Dieu, avec la source. Amen. Qui n'est pas loin de Dieu, qui est proche de Dieu, qui reçoit directement de Dieu, qui reçoit directement de la source qui est en elle, cette personne. Et il le communique à d'autres. Mais la mer Morte, c'est le chrétien charnel qui marche selon la chair. Non seulement elle ne puise pas où elle doit puiser dans la source qu'elle a, mais il va utiliser ce que les autres lui apportent. Il va vivre aux dépens et spirituellement des autres. Il va regarder la vie des autres. Au lieu de regarder directement et se rapprocher de la communion avec son Dieu, parce qu'il a aussi la source. Amen. Donc voici une image excellente de la mort selon l'esprit et la mort selon la chair. Soyons comme le lac de Galilée. Ne soyons pas la mer Morte. Amen. L'eau sèche, la source, les bénédictions qu'on reçoit ailleurs, comme nous ne les puisons pas dans ce que Dieu nous demande, même si elle vient de quelqu'un d'autre, ça n'apportera pas grand-chose dans notre vie. Parce que c'est le lac de Galilée qui alimentait la mer Morte. La même eau du Hermon à la source, mais passait par intermédiaire. Mais c'était la même eau. Donc, quand tu sois charnel et spirituel, tu as la même eau qui t'alimente et qui m'alimente. La différence, ne regardons pas droite à gauche, ne courons pas droite à gauche, parce que nous avons la source qui doit nous alimenter. Soyons proches de Dieu. Et n'oubliez pas le sacrifice de Jacob, lorsqu'il a apporté pour son père Isaac. Il a préparé, par truchement bien sûr de sa mère Rebecca, il a préparé le plat. Il a servi à son père. Il a préparé, il a servi, mais il n'a pas reçu la bénédiction. Il était encore loin. Alors beaucoup peuvent préparer des choses, beaucoup peuvent servir, penser servir même Dieu, mais Dieu te regarde loin de lui. Il faut t'approcher à la source. Et c'est quand Isaac a dit, Jacob, viens, je dois sentir ton odeur avant de te bénir. Et c'est là qu'il a été béni. Viens mon frère, ma soeur, si tu es loin aujourd'hui, viens, le Seigneur veut te sentir avant de te bénir. L'odeur que tu portes, est-ce que c'est le parfum de Christ ou le parfum de la chair? Tu seras béni. Que ce soit ma prière pour toi et moi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant. À travers ce que nous avions mis à part pour lui. Parce que toute grâce nous appartient. L'excellent vient d'en haut.